Donc une vidéo encore sur Israël, les Israélites, etc. J'en profite pendant que on a encore un peu le droit, puisque là Emmanuel Macron a annoncé quelques heures après avoir dit le contraire qu'il allait assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc ça signifie clairement qu'on ne pourra plus du tout parler d'Israël, hein, de toute façon, ou des Juifs de quelque façon que ce soit. Ça signifie aussi, il annonce aussi qu'il va y avoir une répression, il va y avoir un contrôle d'internet. Donc cette vidéo, je la mets, profitez-en, je la supprimerai sans doute avant que la loi arrive, puisqu'elle tombera, bien qu'elle soit pas spécialement agressive, mais je pense qu'elle tombera malgré tout sous le coup de la loi. Puis je veux pas faire semblant d'avoir une liberté d'expression quand il n'y en aura plus. Voilà. Donc, quelle serait ma vision d'une politique nationaliste française vis-à-vis de l'État d'Israël, vis-à-vis de l'affaire palestinienne et vis-à-vis de ce qu'on appelle actuellement la communauté juive. Alors, le principe, il est clair. Un gouvernement nationaliste, c'est un gouvernement qui favorise la France. Une politique clairement nationaliste. Voilà. Alors, moi, je vous l'ai déjà dit, je suis favorable à la reconnaissance de l'État d'Israël dans ses frontières actuelles, au titre de vainqueur des guerres israélo-arabes. Parce qu'il faut quand même reconnaître ce fait. En ce qui concerne les territoires Cisjordanie, Gaza et Golan, je suis pour la neutralité. C'est-à-dire que je me mêle pas de ce qui s'y passe. À la limite, s'ils veulent l'annexer, ils annexent. En ce qui concerne une éventuelle ambassade de France qui serait déplacée à Jérusalem, moi je suis pas contre, à condition que ça soit quelqu'un d'autre qui paye. Voilà. Mais il est hors de question de financer un déplacement d'ambassade. Donc on peut demander que Israël demande à ses sponsors, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., de payer. S'ils payent, je suis d'accord. En ce qui concerne l'ONU, l'ONU, j'y reviendrai. Quel est le rôle de la France à l'ONU? Je crois qu'il faut qu'il soit profondément modifié. Moi, je suis pour clairement une abstention, surtout une abstention de tout ce qui concerne les affaires du Moyen-Orient qui concernent Israël de près ou de loin. À partir du moment où on n'a pas les moyens d'influer, faut pas insister. Voilà. Je suis pour une suppression des aides des aides financières et de coopération vis-à-vis des autorités palestiniennes, que ce soit de Gaza, de Cisjordanie, etc. Ça a représenté 500 millions d'euros entre 2008 et 2017, mais ça fait des années, on a donné bien plus, je pense, auparavant, sous Mitterrand notamment. Donc je suis opposé à ce principe. Tout simplement parce que c'est pas à la France de payer les pots cassés. C'est pas à la France de nourrir et de soigner les populations palestiniennes. Voilà. C'est bien facile, vous comprenez. Hein, nous, on n'est pas là pour payer les pansements et les désinfectants des blessures. Hein. C'est pas notre. Voilà. Moi, je vais être très très clair. À partir du moment où on n'a pas notre nez à mettre notre nez dans ces affaires-là, on n'a pas non plus à y mettre un centime. Donc débrouillez-vous, hein, et que ceux qui créent les problèmes les résolvent. Voilà. En ce qui concerne la politique intérieure, les principes sont simples, hein, c'est la laïcité, le nationalisme. Donc à partir du moment où on est nationaliste, on ne favorise pas le communautarisme. Ça c'est très clair, enfin, c'est très simple. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune participation gouvernementale au fameux dîner du CRIF, ou à des dîners, ou à des que ce soit le gouvernement participe aussi souvent à des choses, ce qui concerne les francs-maçons, tous les groupes de pression quels qu'ils soient, on n'a pas à y participer.
Par contre, éventuellement, le CRIF pourra être reçu une fois par an par le ministre de l'Intérieur, voir s'ils ont des choses à dire, des requêtes, etc. Bien entendu, dissolution de la LDJ, hein, puisque il n'y a pas de raison qu'il y ait des milices en France. Normalement, c'est interdit, c'est déjà dans la loi. Voilà. Alors, par contre, politique répressive extrêmement dure. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, la profanation des tombes, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui me sort par les narines, qui m'insupporte au plus haut point. C'est la pire. Il n'y a pas d'acte plus abject, plus lâche. De toute façon, moi, les profanateurs de tombes, quelles qu'elles soient, je le dis clairement, quelle que soit la religion, moi, je suis pour un dur châtiment. Alors c'est pareil, les agressions de personnes, les agressions en plus en groupe. Ben voilà, que ce soit un juif, un musulman, un chrétien, un bouddhiste, tout ce que ça, c'est pour moi, ça doit être durement châtié. Hein, donc voilà, donc puis c'est pareil, donc à partir du moment où ça sera durement châtié, il n'y a pas de raison de faire. Je ne comprends pas le fait qu'il y ait des circonstances aggravantes pour telle ou telle communauté. Je veux dire, quand vous faites éclater, vous faites casser 6 dents et le nez, eh ben, je veux dire, on vous a cassé le nez et 6 dents, point barre. Hein. C'est le même châtiment. Et par contre, je suis aussi favorable à la répression très dure des fausses agressions. Parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'à partir du moment où il n'y a pas de haine et qu'on est dans une optique clairement nationaliste, les choses sont claires, les choses c'est clair, les choses sont simples. Vous voyez, ça peut se résoudre très simplement. On peut être droit dans ses bottes, avoir le regard franc et clair. Donc voilà, je pense qu'il serait bien que l'ensemble des nationalistes se mettent d'accord sur ce type de principe. Voilà, de toute façon, on est français, on n'est pas là pour défendre d'autres nationalismes. Voilà, alors le nationalisme arabe, eh ben, il y a soi-disant 1,5 million de musulmans et puis il y a je ne sais pas combien de centaines de millions d'arabes, et ben écoutez, ils ont quand même les moyens, plus les revenus, et ben voilà, hein, chacun son boulot. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé.